Bienvenue au Golf National, parcours de la Ryder Cup, de l'Open de France et très bientôt des JO 2024. Salut à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie du vlog match play contre le cut de l'Open de France. Le cut est estimé à plus de la journée et pour l'instant, donc je résume je suis went down et j'ai un point sur le trou numéro 7 et un point sur le 15 en formule match play. Donc le parcours me rend 2 points. Pour l'instant, j'ai gagné un trou au retour et j'en ai perdu 2, donc je suis went down. Et là, on part sur le trou numéro 10. Un magnifique trou. Je vais prendre le fer 3. Coup de fer 3, l'assaut Andro, elle est nickel. Elle est très longue en plus, ça fait vraiment plaisir. Allez, on est plein fairway là-bas, un petit peu plus loin. Il va nous rester un coup de wedge et peut-être une bonne chance de faire birdie. Bon voilà, on est nickel, plein fairway. J'ai pas encore pris le coup de Bushnell, donc je vais le faire avec vous. 117 mètres. On jette un petit coup d'œil au carnet de parcours qui va nous donner une information sur le dénivelé. Je vais vous mettre le carnet de parcours sur tous les coups. Donc vraiment intéressant, c'est le carnet de l'Open de France que j'ai joué. Donc là on voit qu'il y a plus 4. Donc je vous ai dit 111. J'ai dit 111. Là, je fais Alzheimer ma parole. Enfin désolé mais. Ah, il y a 117, pardon, 118. 117, 118 plus 4. Je me suis complètement trompé. Donc je vais mettre un petit coup de pitch. Petit coup de pitch tranquillou. On va essayer d'aller chercher ce drapeau là. Allez là. Allez. On peut gripper court. Allez. Ça c'est un bon shot. Allez, tombe. Stop, stop. Peut-être un tout petit peu long, mais c'est un très bon shot. J'ai bien aimé. Voilà, un bon petit shot de golf, dommage un tout petit peu trop long, mais une bonne occasion de birdie. Et c'est une des meilleures sensations que j'ai eues sur mes wedges là depuis le début de la journée, donc je suis vraiment satisfait. La balle va tourner beaucoup de la droite à gauche. Bon, vous allez voir ça, hein, vu que vous êtes de profil pile dans l'axe. Allez, allez, allez! Oh, ma cocotte! Ma cocotte! Oh, j'y ai cru. J'y ai cru, je la voyais bien, vous avez vu, elle a vraiment tourné, je la voyais boiter. Et ben non, bon, ça fait le pas. Toujours went down sur le parcours. J'en profite pour une petite page de pub, vu qu'on est en train d'attendre que nos amis terminent le trou, déjà au moins qu'ils le commencent. Donc déjà, s'il vous plaît les amis, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Bon, merci déjà de regarder toutes les vidéos, mais
Si vous vous abonnez, c'est encore mieux et je pourrais vous proposer des contenus encore meilleurs. Likez la vidéo, mettez des commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et aussi, si vous voulez prendre des cours avec moi, sachez que c'est possible et que s'il y a le site internet juste en dessous en description, je donne des cours à Noisy-le-Roi, dans les Yvelines, en région parisienne. Peut-être que par la suite, je ferai des choses à distance avec des analyses vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est très possible que ça vienne petit à petit. Mais n'hésitez pas à aller voir le site internet et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà. On y retourne. On a 165 mètres pour le drapeau qui est sur la droite et un petit peu court. Il y a 1 mètre de dénivelé, on peut voir sur le carnet de parcours. Donc 164 avec un petit peu de vent avec. Je vais faire un fer 7. Vraiment plein drapeau. Fer 7. Ah, c'est pas mal, un tout petit peu à gauche, elle prend un tout petit peu trop de draw. Redescend. Ouais, elle est dans la pente et elle est restée en haut. C'est dommage, c'était un bon coup de golf, mais un tout petit peu long en fait. Donc voilà, on a laissé passer les gens et on se retrouve avec un grand putt en descente. Une petite dispute entre partenaires. On me demandait il n'y a pas longtemps, c'est quoi ta pire dispute sur un parcours? J'ai eu ça comme question. Bah, sincèrement, ça aurait pu être là. Je vous passe les détails, on va se reconcentrer sur le jeu. On a un putt en descente, beaucoup de descente, ça va aller très vite, il faut à peine la toucher. Je vais la jouer pour qu'elle s'arrête ici. Allez, avance. Un peu trop optimiste. Elle a quand même roulé, mais elle est bien courte. Voilà, il y a encore des gens qui arrivent derrière. Donc, on a ça pour sauver le par. Dommage, après un superbe coup de fer, on se retrouve dans une mauvaise position pour sauver le par. Ouf, elle y est. C'est bon, on sauve le par toujours que went down. Voilà, je me dépêche. Départ du 12. Trou pas facile, je sors le drive, 400 mètres quand même. Dogleg droit. Il faut bien privilégier la piste sur ce trou-là. Un trou pas facile, on commence à rentrer dans les main corners du golf national à partir du 12. Tous les trous sont durs. Je vous le rappelle, je suis went down dans mon match play contre le parcours. Ah, c'est pas mal, mais ça s'échappe un peu à droite. Malheureusement, elle va être dans le bunker de fairway, juste à droite. Donc bon, pas le top du top. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le bunker, mais alors on est dans une pente terrible comme ça, et le trou se trouve juste là-bas. Et j'ai 133 pour le drapeau, 133, 134. J'ai pris un fer 8 que je vais essayer de taper tranquille, mais le plus dur, c'est d'avoir le bon axe. Voilà, là j'ai pris un brin d'herbe là-bas pour avoir cet axe. Je ne vais pas le quitter des yeux. Et on y va. Ah, c'est un bon coup de golf ça. Allez, tourne, tourne, tourne encore. Oh, c'était très propre. Juste, elle manquait un tout petit peu de draw. Et elle est juste au bord du green à droite. Comme vous le voyez, le green est tout en hauteur en fait.
Donc si on ne tombe pas dessus, toutes les balles ont tendance à redescendre, surtout devant. Sur la droite, on a la chance d'avoir un petit peu de rough et ça arrête la balle. Donc je pense que je vais avoir cette chance et je vais me retrouver avec un chip pas trop difficile. Bon, on vient d'arriver sur le green, on est pas mal. On est juste un petit peu à droite du green. On est arrivé de là-bas, la balle est pitchée juste là. C'est dommage, elle aurait pu être vraiment sur le green. Un petit chip en descente, droite-gauche. Allez. Mais non. C'est pas beau ça. Le birdie. Je vous avais dit que je l'aimais bien ce chip. Le birdie qui me permet de revenir square avec le parcours. Je pouvais pas rêver mieux. Je pouvais pas rêver mieux. Voilà, square et birdie, magnifique. Bon. Départ du 13 après ce magnifique chip, franchement. Je suis encore refait encore de ce chip, de ce birdie là. C'est merveilleux. On arrive sur ce trou vraiment pas facile. On a de l'eau à droite. À gauche, si on reste à gauche, on a très peu de chances d'attaquer le green. Donc voilà, moi je cherche un coup de drive un petit peu en fade pour, au cas où je rate, que je reste au moins un petit peu à gauche. Je crois que ce trou il s'appelle la mare au Foulk, les amis. Ah ouais, celle-là elle est bien. Un bon fade comme je l'ai fait d'antan. Plein milieu de fairway. Canon. Bon, les amis, je suis content. On revient square. J'avais pas été square depuis le départ du 1, donc c'est plutôt bien cool. On est là, plein fairway. Si je tape un bon shot, il peut y avoir une occasion de birdie. Je me sens beaucoup mieux dans la balle qu'au début. Au début, c'est vrai que j'étais un petit peu tendu. Vous me stressez, les amis. Ah, je plaisante, mais ouais, un petit peu tendu. Cette formule, elle me tenait à cœur, j'y pensais depuis un moment. Donc voilà, et puis pas facile hein, de prendre la caméra tout le temps, de porter le sac. Et là, je m'y fais petit à petit et le jeu commence à être là. On est ici sur le fairway et vous voyez le green là-bas entouré d'eau. Mais on va essayer de déjouer tous ces pièges machiavéliques. On y est, je vous laisse admirer la magnifique vue. Voilà, ce trou nous offre cette vue incroyable. J'ai 140 mètres pour le drapeau. Un tout petit peu de vent de face, donc je vais aller mettre un petit coup de fer 8 en léger fade. Ça a bien marché le fade sur le coup d'avant. J'espère que ça sera pareil sur celui-là. Petit coup de fer 8, je vais jouer pour 145 mètres. Donc un coup de fer 8. Allez, on va chercher le poteau. Ah, il n'y a pas le fade, les amis. Tombe. Ça a l'air d'être à hauteur, mais à gauche, malheureusement, elle n'a pas fait le fade que je voulais lui mettre. Donc, légèrement à gauche, mais peut-être sûrement à hauteur. Regardez-moi ça, comme c'est beau avec les ombres et le soleil qui commence à être un peu rasant. Et vraiment canon. Et nous, on est juste ici. Allez, c'est parti. Bon, ma petite top, on est presque à hauteur. Et heureusement, j'avais peur qu'elle soit un petit peu longue. On a un putt somme toute raisonnable, mais il y a quand même pas mal de pentes et pas si facile à rentrer quand même. Enfin, même dur, mais c'est pas un putt que je m'attends à rentrer. Je vais plus aller chercher le 2 putt ici. Je vais accélérer tout ça. Hein. Oh! Oh! Bon,
comme j'ai dit, hein, je l'ai peté pour la mettre donnée. Le contrat est rempli, donc ça fait le par et on reste square avec ce parcours. On attend beaucoup, ils viennent juste de quitter le départ. Et je voulais profiter de ce petit moment pour vous dire un grand merci pour tous les soutiens. Sincèrement, j'ai ouvert la chaîne il y a 3 mois et je ne pensais pas que j'aurais un accueil aussi chaleureux, que vous aimeriez autant mes contenus. Et pour ça, je voulais vous dire un grand merci du fond du cœur. Sincèrement, je vis quelque chose de super et voilà, j'essaye de faire en sorte que ça continue, qu'on échange. C'est pour ça que j'ai créé les groupes Facebook, les groupes Instagram, etc. pour qu'on puisse parler tous ensemble. Et j'ai un espoir que vraiment, dans un avenir plus ou moins lointain, on ait vraiment réussi à faire une communauté Frenchy Golfer, qu'on puisse tous se rencontrer. Pourquoi pas une compétition. Attention, il y a encore un avion qui passe. Et voilà, vraiment plein de choses autour de Frenchy Golfer. Et en tout cas, un grand merci. On retourne au jeu. Bon, pas tout de suite, mais je vous rallume ça quand ils sont partis. Ils viennent de partir. On va pouvoir taper la babatte. On a un petit peu de vent avec. Et je caresse l'espoir sur ce trou de pouvoir l'attaquer en deux. Il fait 500 mètres. Et pourquoi pas l'attaquer en deux. Mais pour ça, il faut prendre le fairway dans un premier temps. Sinon, mes chances seront diminuées. Alors c'est parti. On y va pour un bon swing de golf. Reste à gauche. Ah, c'est un bon swing, elle est bien claquée. Oh, j'ai eu un bon kick. Oh, j'ai eu un bon kick. J'ai eu un bon kick, elle est revenue possiblement sur le fairway. Elle était juste au bord droite, mais si elle est sur le fairway, on pourra attaquer ça. On a eu la chance, elle a pris la butte, elle est revenue juste là dans le semi-rough. J'ai 220 mètres pour l'entrée. J'ai pris le ratio, il y a un léger vent avec. C'est très possible qu'elle reste un peu courte, mais le bunker, c'est une bonne zone. Donc, c'est parti. On attaque ce green en deux. Oh, fuck. Elle est à gauche, celle-là. Gauche du bunker, de gauche. Pas top, mais bon, ça devrait aller encore. Hop là. Bon, je crois que celle-là, je l'ai un tout petit peu forcée. Le swing était un petit peu rapide. Voilà, elle s'est échappée un petit peu à gauche. Elle doit être à gauche du bunker. On devrait aller voir ça. J'espère qu'elle n'est pas dans le gros rough. Bon, comme vous pouvez le voir, malheureusement, elle est dans le gros rough ici, mais pas si mal placée. Donc j'ai encore une chance de pouvoir me mettre pas trop loin du drapeau. Après, c'est sûr que c'est pas le top, hein. Mais j'ai 45 mètres. Donc oui, mon coup de rescue, il n'est pas parti très fort, hein. Donc 45 mètres. Balle en dessous des pieds. Donc il n'y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo avec la balle au-dessus, la balle en dessous. Je cherche à s'ancrer un petit peu, les pieds plus larges, pour abaisser son centre de gravité. Alors 45 mètres et le drapeau est dans la petite pastille de gauche. Allez, 45 mètres quand même. C'est pas 35. Avance. Oh là 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 là. Elle est tombée juste au bord, elle était à 2 doigts d'être parfaite. Elle est redescendue sur la gauche. Et voilà, ouais, malheureusement, elle est restée un petit peu courte. Et là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi. Il y a un petit peu de sable en plus. Je ne suis pas sur le fairway, je ne peux pas la placer. Et je vais la faire à l'ancienne, à l'anglaise, avec le putter. C'est ma spécialité, ça, normalement. Voilà, avec le putter, on va essayer de la faire glisser en haut jusqu'au drapeau. Ah, quel dommage, elle a dû tomber par ici, là. Ah, très dommage.
Alors c'est un peu à gauche, c'est même clairement à gauche, mais c'est à hauteur. Donc petite chance quand même, j'aurais été à 1,50 m. Et ouais, comme on a vu, elle est restée un petit peu à gauche. Alors moi je pensais qu'il y avait de la pente, et en fait il n'y en avait pas. Voilà, erreur de lecture de coup de golf. C'est gauche-droite, il y a un bon gauche-droite là. Putain, c'était super bien pété. Putain, comment faire bogey en attaquant le green quoi. Bon allez, one down, retour one down. Voilà, je quitte ce green du 14 très frustré. Avec ce bogey, j'aurais clairement pu faire birdie, c'était un trou à birdie. Et là, je repars avec un bogey qui me remet one down dans mon match play cut pour l'Open de France contre le parcours. Donc ouais, c'est un peu dommage. Donc voilà, bon bah let's go, trou numéro 15 qui va nous régaler les yeux. J'espère, j'ai un point sur celui-là. Un point sur le 15, donc le par, je reprends un pion. Allez. Alors départ du 15, trou mythique du golf national. Mais malgré ça, c'est quand même une mise en jeu assez large. Enfin assez large, je m'entends. Et voilà, je vais prendre le rescue. On a un léger vent avec. Et j'ai un puntos ici. Allez. Ouais, elle s'échappe un peu, mais ça devrait aller, je pense. Ouais, sur le fairway, un petit peu à droite. Mais malheureusement, elle n'est pas très longue. Je vais me laisser un coup quand même costaud. Mais bon, ça va encore. Bon, on est en train de se diriger vers la balle. Et franchement, là, le spectacle est superbe avec cette pièce d'eau que je pense que tout le monde a vu au moins à la télé pendant la Ryder Cup. Et voilà, on est juste là sur la droite. On a un shot, franchement, ça va. On est quand même bien placé parce que d'aller à droite, ça raccourcit quand même le coup à taper. Hop, on est bien là. Donc on y est, j'ai pris la distance au Bushnell, 135 mètres. Un léger vent avec, toujours. Donc je vais prendre un pitching wedge. La précédente vidéo que j'ai tournée ici, vous avez été nombreux à dire c'est dommage que tu n'aies pas tapé le coup. Eh bien, on est pratiquement au même endroit. Allez, au poteau celle-là. Allez, reste à gauche. Bon, elle est pas mal quand même. Je vais remettre le divo après bien sûr. Hein. Mais un tout petit peu à droite, mais à hauteur. Peut-être pour birdie et en plus j'ai un point donc je risque de gagner le trou. Bon, on est très bien, on est à hauteur comme ce que je pensais. Il y a des gens qui ne relèvent pas leur pitch. Ça c'est pas bien parce que quand on voit l'effort que font les greenkeepers ici, je peux vous dire que c'est vraiment pas bien. Et puis même dans les golfs un peu moins bons, relevez vos pitchs s'il vous plaît. Quelle vue merveilleuse, quelle vue incroyable, et d'autant plus que j'ai 2 putts pour gagner le trou, donc là, voilà, je suis le roi du pétrole. J'ai 2 putts pour revenir square avec ce parcours, ce monstre, cet albatros des Bakhti, indomptable monstre, même si j'ai bien joué parfois, qui continue toujours et encore à me remettre à ma place. Oh dommage, c'est un petit peu court. Néanmoins, le taf est fait. Je cherchais vraiment pas à la rentrer. Je cherchais uniquement à faire 2 putts. Donc, square. Bon les Frenchy golfers, dernier petit speech. On attend encore un petit peu, mais je voulais dire un grand merci au Golf National. Le Golf National qui m'a permis de m'entraîner
tout au long de ma carrière de professionnel qui aujourd'hui pour ce vlog m'ouvre les portes, qui offre un parcours somptueux, des fairways secs tout l'hiver, des greens qualité tournoi. Un grand merci. Merci Philippe Pilato, le directeur du Golf National, et merci à toute l'équipe des jardiniers et à toute l'équipe en général qui m'ont toujours réservé un superbe accueil. Merci encore. On y est, 155 mètres pour le drapeau. Le drapeau est collé à droite comme le dernier jour de l'Open de France. Drapeau magnifique, on a -6 de dénivelé, donc 155 ramené à 150. On a un léger vent avec et sincèrement, je dois vous dire que j'hésite beaucoup entre un fer 9 et un fer 8. Mais je vais quand même prendre un fer 9. Comme on a pu le voir au trou d'avant, ça vole pas mal, il y a quand même du vent. Fer 9 et je ne vais pas vous cacher que j'attaque le poteau. Là j'y vais plein poteau. Et elle est un petit peu à droite du drapeau. Elle est propre celle-là, elle est propre. En plus je vais me laisser le putt en montée. Elle est 3-4 mètres à droite, 3 mètres à droite du drapeau. J'ai eu les coucougnettes bien accrochées. Voilà, presque à hauteur, un tout petit peu long, donc bien fait de ne pas prendre fer 8. Allez, putt pour birdie. Bon, on y est, on arrive de là-haut et on est juste ici. On a mis un bon coup de golf, je ne vais pas m'en plaindre. Sincèrement, celui-là, il était propre, beaucoup plus propre que dans notre début de partie. Alors, on a ça pour birdie, on a ça pour gagner le trou. Et sincèrement, ça me plairait beaucoup de gagner ce trou parce que le 17 et le 18 sont des ogres gargantuesques qui vont me laisser aucun répit et ça va être très difficile de faire des birdies. Donc, on va vraiment être dans le dur si on ne rentre pas ce putt, vu qu'on est square avec le parcours et que j'ai plus de points rendus. Petit droit de gauche, ça peut vite se rentrer ça. Erreur de débutant bébête. C'est ridicule. Je ne mérite vraiment rien du tout. J'ai l'impression que l'herbe a un petit peu poussé au fur et à mesure de la journée. Et puis bon, non, de toute façon, même si ça avait été après que la tondeuse elle passe, j'aurais pas été au trou. Trou numéro 17. On se retrouve sur ce trou de 440 mètres en montée. Très long trou, très difficile. En plus aujourd'hui on a vent de face. Donc le fairway est très étroit. Il faut prendre le fairway parce que sinon, pour prendre le green derrière, ça va s'avérer très compliqué. Donc, privilégie le fairway. Toujours square. Il peut tout se passer. Allez. Ah. Elle est à gauche un petit peu. Heureusement elle est longue. Si elle est bien placée, je pourrais quand même attaquer. C'est la zone où il faut rater. Donc bon, on peut encore attaquer le green normalement. Alors ça y est, on atteint, après avoir marché déjà 150, 180 mètres à mon avis, le début du fairway. Et en fait nous on est dans les buts en direction des gens juste ici. En fait je crois que je vois la balle sur la butte, ce qui me signifierait qu'elle est plutôt bien placée. Et voilà, on a la chance d'arriver à la balle qui est juste là et qui nous laisse un shot pour le green là-bas. Et en plus, elle est plutôt bien placée.
Bon, je viens de regarder au Bushnell, 188 mètres. Plus il doit y avoir un petit peu de dénivelé, plus un petit peu de vent de face, plus. Donc 4 mètres de dénivelé, 188, 192, plus du vent de face, il faut compter 200. Donc je vais sortir le... Pas évident, j'hésite. Je vais sortir le fer 4 quand même, parce que quand ça tombe sur le green, après ça roule et j'ai pas envie d'être derrière. Après le coup est très dur en fait. On a de la chance quand même, parce que les roughs sont quand même moins épais, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo. En fait, ils sont quand même un peu moins épais à cet endroit-là, par exemple, qu'à l'Open de France. Quand j'ai joué, je me rappelle être venu par ici, et je pouvais pas sortir, je prenais fer 6, fer 5. Bon, concentrons-nous sur ce shot. Allez! Oh! Tourne! Elle s'est échappée un peu à droite, je ne sais pas pourquoi. Oh! Ouais! À droite, il y a une petite butte comme ça et elle l'a prise. Et ça, je suis bien content. Elle est sur le green. C'est un très bon coup quand même. Bien relâché. Très très bon shot. Je vous ai mis la petite ligne traceur. Vous allez pouvoir voir la pente comme jamais. Ça commence par une descente et ça finit par une descente. Freine. Bon, c'est clairement donné. Voilà, tout va se faire sur le 18. Hop. On quitte ce green du 17 juste derrière nous et on se dirige vers le 18. Le 18, j'ai fait des recherches il n'y a pas très longtemps et il est considéré comme le trou du Tour européen le plus dur. Voilà, c'est le par 4, enfin même pas le par 4, c'est le trou qui a la moyenne de score la plus élevée au-dessus du par de tous les trous du Tour européen. Attention, trou très très difficile. Heureusement, on a un tout petit peu de vent avec. Et je vous rappelle que c'est un par 4. C'est pas un par 5. Donc il va falloir sortir les muscles. On est square dans notre match play contre le cut de l'Open de France. Donc si je veux avoir une chance de gagner, il faut que je fasse birdie. Et ça, c'est pas facile sur ce trou de faire birdie. On monte vers ce départ et on a la vue juste derrière. Comme vous pouvez le voir, on va encore attendre un petit peu. Allez, à tout de suite. Bon, on y est, départ du 18, trou mythique, magnifique. Je sors la masse. Normalement, j'aurais peut-être pris un bois 3 pour éviter le renfoncement là-bas. Mais voilà, je vais être offensif. Je vais prendre le driver. On est obligé d'aller chercher un birdie pour essayer de battre ce parcours. Donc, offensif. Je joue vers le clubhouse là-bas, à gauche des bunkers. Et ben, il y a un petit problème, c'est que j'ai pas vu la balle partir. Donc je vais remettre une provisoire. J'ai rien vu du tout avec le ciel blanc là. Voilà. Et je pense qu'on devrait pouvoir la retrouver logiquement, mais elle n'était pas très bien contactée, mais j'ai rien vu du tout. Donc voilà, génial.
Celle-là, elle est parfaite. Mais et encore, je l'ai vu tout juste. Voilà. Le ciel est tout blanc et je n'ai absolument pas vu la balle. Bon, j'ai de la chance. Ma balle, elle a dû partir à droite. Elle a fait du fade et elle est dans le bunker. Bon, malheureusement, impossible d'attaquer le green dans cette position. Donc, je vais devoir me recentrer là-bas sur la droite. Et attention à la lèvre quand même. Ouf. Tout petit peu grasse, mais elle est passée quand même. Je vais avoir un coup. Bon, je viens d'arriver à la balle. Elle est là sur le fairway. Comme vous vous en doutez, il faut rentrer la balle dans le trou si je veux gagner le match. Donc ça va être très très compliqué. On a 115 mètres. Je vais essayer de faire 2 coups pour avoir une chance de sauver le match, puisque je ne partirai pas en play-off. Surtout à cause du couvre-feu. Allez. 115 mètres, je vais mettre un bon coup de 52. Il y a une bonne chance, l'avant avec, vers le poteau. Allez, avance. Allez, un petit peu à gauche. Tout petit peu à gauche, je vais avoir un... Bon, la gratte est partie dans l'eau, désolé les greenkeepers. Je vais avoir un putt de 4-5 mètres pour sauver le match. Allez. Voilà, on arrive sur ce green du 18. Je voulais vous faire profiter de cette lumière rasante, superbe. Nous, on est juste là, devant le bunker. Et voilà, normalement, les tribunes sont tout autour ici. Aujourd'hui, il n'y aura que vous derrière votre écran pour m'applaudir. Bon, c'est parti, ce putt pour faire square avec le match. Le match contre ce cut de l'Open de France qui est fixé à +2. Donc le parcours m'a rendu 2 points. On est parti tout des back-tee et il me faut ce putt pour au moins égaliser. Sinon, le parcours aura eu raison de moi. Un léger gauche-droite. Oh là là, je reste court. Et en plus, c'est pas du tout la pente. Donc, voilà. Bon, malheureusement, on termine sur un bogey. Bogey ici, on se retrouve juste là-haut, puisque là, on est sur le green et qu'il y a des gens qui attendent. Bougez pas quand même, à tout de suite. Merci d'avoir patienté quelques instants. Un petit peu essoufflé, j'ai eu la montée. Je voulais vous faire profiter de ce cadre, de cette vue que j'ai au quotidien parce que je suis tout près et que j'ai la chance de venir m'entraîner ici. N'hésitez pas si vous voulez venir faire ce parcours, c'est que du plaisir, sincèrement. Même si on perd des balles, c'est pas grave, on se fait vraiment très plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la tourner. Il y en aura d'autres. Si elle vous a plu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Mettez un petit j'aime, un commentaire. Allez faire un petit tour sur le groupe Facebook, sur Instagram. Venez communier avec nous pour créer une vraie communauté Frenchy Golfer. Et voilà, ça ce serait vraiment super. Donc n'hésitez pas à venir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve très vite dans des vidéos tuto cours de golf. Donc restez bien sur la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!